concentration de solution ou molarité, M. Si notre thé glacé n'est pas assez sucré, on y ajoute du sucre. Cela signifie que l'on augmente la quantité de sucre dans la boisson. Du point de vue d'un chimiste, la concentration d'une solution nous donne la quantité de soluté dissous dans un volume connu de solvant. Par exemple, une solution de couleur plus intense contient une plus grande quantité de soluté dissous en elle. Comme la plupart des réactions chimiques réalisées en laboratoire se passent en solution, il est important de comprendre les différentes façons d'exprimer leur concentration. Il y a de nombreuses façons d'exprimer la concentration d'une solution. Dans cette leçon, essayons de comprendre l'unité de concentration utilisée le plus souvent, à savoir la molarité. Comme nous le savons tous, la mole est l'unité SL de quantité d'une substance. 6,023 fois 10 puissance 23 particules sont présentes dans une mole de n'importe quelle substance. La masse de cette mole de substance exprimée en grammes est appelée sa masse molaire. Le nombre de moles de soluté présents dans une solution donnée peut être déterminé en divisant la masse du soluté par sa masse molaire. Le nombre de moles de soluté présents dans 1 litre de solution est appelé sa molarité. Elle s'exprime en mol par litre ou mol par décimètre cube et est notée M majuscule. Préparons une solution de chlorure de nickel de molarité 0,1 pour comprendre ce concept. Pour cela, nous devons peser exactement 0,1 mol de NiCl2, ce qui est égal au produit de la masse molaire de NiCl2 et de 0,1. Cela vaut 12,96 grammes. Maintenant, transférez cette quantité exacte de NiCl2 dans un bécher standard d'1 litre. Ajoutez une petite quantité d'eau distillée. Secouez doucement le bécher pour dissoudre le soluté dans l'eau. Remplissez ensuite le reste du bécher avec de l'eau distillée jusqu'à la marque d'1 litre exactement. La solution contient maintenant 0,1 mol de NiCl2 dissoute dans 1 litre de la solution. Donc la solution préparée est une solution de chlorure de nickel de 0,1 de molarité. Souvenez-vous maintenant que le soluté est dissous dans 1 litre de solution et non dans 1 litre de solvant. Maintenant, transférons cette solution dans 4 autres béchers standards de capacités différentes. Cela signifie que nous transférons 0,05 mol, 0,025, 0,01 et 0,005 mol de NiCl2 dans les béchers correspondants. Bien que le nombre de moles de soluté NiCl2 présents dans chacune de ces solutions soit différent, puisque le volume de chaque bécher est différent, la molarité de toutes ces solutions reste la même, à savoir 0,1. Transférons maintenant le contenu d'un bécher standard de 50 ml dans un bécher standard propre et vide de 100 ml. Au niveau moléculaire, cela signifie que nous transférons 0,005 mol de NiCl2 dans un bécher standard de 100 ml. Diluez cette solution jusqu'à obtenir 100 ml grâce à de l'eau distillée. La solution obtenue aura maintenant 0,005 mol de NiCl2 présent dans 100 ml. La concentration de cette solution sera de 0,05 mol par litre. Cela signifie que la dilution réduit le nombre de moles de soluté par unité de volume. Toutefois, le nombre total de moles présentes dans 50 ml et dans la nouvelle solution de 100 ml de NiCl2 reste le même.
En utilisant ce fait, nous pouvons préparer une solution de plus faible concentration à l'aide d'une solution de plus forte concentration en utilisant la formule suivante. Le produit de la concentration et du volume de la solution concentrée est égal au produit de la concentration et du volume de la solution diluée. Résumé. La molarité est une façon d'exprimer la concentration d'une solution. C'est le nombre de moles de soluté dissous par litre de solution. Une solution contenant 12,96 g de NiCl2 par litre de solution a une molarité de 0,1 car elle contient 0,1 mol de NiCl2 dans 1 litre de solution. Une solution de plus faible molarité peut être obtenue en diluant une solution de plus forte molarité.